Bonjour à tous, ici c'est Poussol. Donc ici sur GIMP, on va continuer ici dans nos outils. Donc on va voir ici l'outil de mesure et les outils règles qui se trouvent une ici, hein, pour voilà, une ici et une ici. Ici pour les guides horizontalement, ici et ici plutôt vertical. On peut, si je clique dessus, je reste clic gauche dessus et je vois que je peux déplacer mon guide et le placer où je veux ici. Bon, dans une fenêtre blanche comme ça, ça serait pas, c'est pas top parce que pour y arriver correctement à 200, euh, voilà, normalement on voit ici où je le mets, hein. Donc je vais reprendre. Voilà, je peux le reprendre et déplacer. Par exemple, je vais à 300, ben, je regarde en bas pour arriver à 300, et je vois qu'il est à 300. Voilà, tout simplement. Et on peut en mettre autant qu'on veut, hein. Là, je peux mettre par exemple à 100. Voilà. Je peux en remettre un ici pour mettre à peu près ici. Ainsi de suite. On peut mettre autant qu'on veut. Et ici, bon, c'est pareil, hein. On peut en mettre autant qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Bon, à un certain moment, vous allez arriver avec des guides de partout. Donc déjà, pour enlever les guides, hein, il suffit, vous voyez, quand vous passez dessus, il devient rouge. Vous passez dessus, et vous voilà remonter. Bon, ça, c'est bien quand il y en a une ou deux, quoi. Ouais, et encore, et si vous avez tout ça enlevé, que vous glissez tout ça, c'est une perte de temps. Donc, ce qu'on va faire, on va aller ici sur Image. Ici, on voit qu'on a guide. Et ici, enlever tous les guides. Voilà, tous mes guides sont enlevés. Donc, on va rester justement sur Image ici. Ici, les guides. Ici, nous avons Nouveau guide. Donc, hop, je clique sur Nouveau guide, ça m'ouvre cette fenêtre-là. Donc, verticalement, donc ici, quoi, je veux une à, allez, je vais dire 200. J'ai validé. Voilà, j'ai bien mon guide qui s'est mis à 200 pixels du point 0, parce que mon image ici commence bien ici à 0, hein. Voilà. De là à là 200. Hein, c'est pas d'ici à là, hein. Parce que là, ici, vous voyez, on est en moins. Je vais en mettre une autre, image guide, nouveau guide. Donc, comme je fais un carré de 200 sur 200, ben là, ben, du coup, ben, je vais mettre 400 par exemple ici. Je vais faire valider. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, il me faut des guides horizontalement. Donc là, si je fais 200 par 200, ici, je vais sortir de mon image. Donc, du coup, je vais faire ici 0. Je vais le faire à 100 directement. Image, guide, nouveau guide. Ici, je clique horizontalement. Ici, ben, je vais mettre ben, à 100. Valider. Excusez-moi. Et ici, nouveau, ah, nouveau guide. Ben, du coup, je vais le mettre à 300. Valider. Donc ici, nous avons notre guide ici pour effectuer un carré. Donc, ben, je peux prendre ici, par exemple, l'outil de sélection rectangulaire et je vais venir ici. Vous voyez, il s'aimente directement dessus. Bon, à part si on va trop loin, il sort. Voilà. Donc, du coup, j'ai bien un carré, hein, qui fait 200 sur 200. Sélection aucune. Et je peux prendre ici l'outil ellipse. Par exemple, hop, je vais faire, voilà, voilà. Là, j'ai un cercle parfait avec des rayons de 100, hein, en partant du centre, 100. Et un diamètre de 200 par contre, hein, parce que de là à là, diamètre, et de là à là, diamètre aussi. Donc là, j'ai un cercle parfait. Là, on voit que ça s'est aimanté. Sélection, j'ai enlevé. Hop.
ça s'est aimanté. Si jamais ça vous arrive, j'allais sur sélection, affichage plutôt, tac 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 tac, aligné sur les guides. Par exemple, s'il n'est pas découché, j'aurais beau aller dessus, vous voyez, il s'accroche pas ici. Donc si je veux qu'il s'accroche, affichage aligné sur la grille, sur les guides plutôt, la grille c'est autre chose. Et là je vais voir, hop, hop, se colle directement, tout simplement. Donc qu'est-ce que nous avons encore ici? Si vos guides, vous les voyez pas ici, c'est que ici c'est décoché. Afficher les guides, vous voyez, c'est décoché. Je peux en prendre un ici, ben on ne le verra pas. Donc on va aller sur affichage et tac 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 tac, afficher les guides. Voilà. Donc, du coup j'en ai un en trop. Voilà. Donc ici nous avons bah tiens, hop, ce carré là, je vais le remplir en noir comme ça, il sera là. On va voir ici pour bah, l'outil de mesure. Voilà. Donc il va servir à mesurer là, par exemple, là je veux le diamètre ici. Voilà. Donc ça m'a ouvert une fenêtre ici parce que j'avais couché ici, hein, utilisé la fenêtre d'information. Je vois que je suis bien sur un angle à 45 degrés. Hein, et je vois que ma diagonale ici fait 282,8 pixels de long. Hein. Et là, largeur 200, hauteur 200. Hein, largeur 200 et hauteur 200, c'est mon cube. Ok. J'ai fermé ça. Là, on voit si je vais... je vais mettre une nouvelle image. Hop, nouveau. Validé. Et si je prends de là, là, vous voyez, je peux venir comme ça ici pour faire défiler comme ceci. Si j'appuie sur CTRL, on voit que je suis droit. Et dès que je monte, vous voyez, il met mon angle, hein, qu'on peut voir justement ici, là, angle. Et au plus je monte, ben, au plus mon angle est important. Hein. Et si je vais à 45 degrés, ben, au plus je monte, ben, lui par contre il reste à 45 degrés. Ça que j'arrive pas. Hop, ici. Voilà. Donc ici sur une image ben, qui a rien, ça ne sert strictement à rien. Donc on va aller sur une autre image ici. Ici je vois que j'ai la voiture, ici j'ai la route. En fin de compte j'ai mon image qui a un peu de travers. Donc moi je voudrais savoir de combien elle est de travers pour pouvoir la redresser à 0. Donc j'ai tracé d'ici, je fais un clic, je reste cliquer, hein, ça j'ai oublié de dire, et je vais ici. Et je vois ici j'ai un angle de 2,39%. Donc ce que je vais faire, ben, je vais aller ici, hein, outil de rotation. Voilà, je clique ici et je ne sais plus combien j'ai dit. Je recommence. Voilà, 2,38. Ouais, c'était 2,39. Bon, on n'est pas. Hein. Allez. Ici, si je vois que dans ce côté-là, c'est pas bon, donc j'allais. Hop. Oh, il part d'un seul coup. Donc je vais essayer d'arriver à 2,40, 2,38, 2,40, c'était ça. Je vais faire rotation. Donc voilà. Et je vais reprendre ici. Je vais faire un petit contrôle. Hop, ici.
Bon, j'ai 0,19, c'est vraiment minime. Bon, là encore, je suis peut-être pas bien non plus. Ah, bien sur la bordure là, la bordure ici. Ouais, j'aurais dû zoomer. Bon, enfin bref, on n'est pas à un petit pourcentage près. Donc on voit du coup, nous avons redressé notre image par rapport à ça. Ça peut servir aussi si vous avez page web à faire ou des trucs comme ça. Bah, il peut être très utile par contre pour ça, hein. Bah, moi j'en fais pas donc je peux pas vous faire voir. Mais ça peut être très 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 utile, hein, pour justement prendre les angles pour certaines images que vous avez mis et puis vous mettez un angle défini et puis vous voyez que les autres suivent. Donc voilà, avec ça vous pourrez voir le pourcentage que vous avez, enfin l'angle que vous avez. Ok, donc ben voici, ben là c'est fini. J'ai rien oublié. Non, 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 non. Du coup, ensuite, nous avons outil alignement. Je ferai voir vite fait. Et outil de découpage, hein, je ferai voir aussi. Je crois que je vais faire les deux là. Je sais pas. On verra. Allez, merci d'avoir suivi ce tuto et à bientôt. Ciao.